Comment paraître instantanément plus mince? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je sais que c'est une préoccupation pour bien des femmes et donc dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce que vous allez voir va se décliner de multiples façons et qui véritablement va vous permettre d'amener de la minceur, de la verticalité à votre silhouette. Et d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en gestion de garde-robe, en confiance en soi, en féminité, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, il faut savoir qu'en vérité, je vous ai déjà fait une vidéo, mais qui date de 2015. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de la mettre à jour et surtout de la spécifier. Parce que, en réalité, lorsque vous avez envie de visuellement vous enlever des kilos, eh bien, il existe six astuces, je dirais, de procéder. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais m'attacher à une seule de ces astuces, mais par contre, chaque astuce, si vous voulez, a des espèces de ramifications comme ça. Donc, mettez-moi un petit pouce en l'air si déjà vous aimez cette idée de pouvoir paraître plus mince instantanément. Et la particularité, la spécificité que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo par rapport à ces 6 astuces, c'est celle sur la verticalité. Alors, la verticalité, elle peut se manifester de plusieurs façons. Elle peut se manifester évidemment par des rayures, par exemple, mais pas que, ça peut se manifester par des rangées de boutons. Vous voyez, un boutonnage, ça peut se manifester par des ganses, ça peut se manifester par des bordures, ça peut se manifester par des coutures, ça peut se manifester par des formes d'encolure, ça peut se manifester aussi par des ouvertures. Par exemple, le simple fait de garder vos vestes, vos gilets, tout ce que vous portez par-dessus ouvert, va créer une verticalité. Dès que vous boutonnez quelque chose, vous créez un bloc, vous élargissez. Et ça peut se manifester aussi par les accessoires. Le fait, par exemple, de porter un collier long, bon, celui-ci n'est pas terriblement long, mais à partir du moment où vous allez porter sous votre visage, au niveau de l'encolure, quelque chose de vertical, vous allez amener de la verticalité. Idem avec une écharpe, donc, que vous pouvez porter tout en longueur. En fait, lorsque vous voulez traiter ce point de la verticalité, il faut véritablement penser verticalité littéralement de la tête aux pieds. Et c'est justement ce que je vous propose de faire tout au long de cette vidéo. Donc, première chose, là où vous pouvez introduire de la verticalité, c'est au niveau du cou. Et au niveau du cou, ça va se passer au niveau des encolures, mais au niveau des colliers, tel que je viens de vous le décrire. Ensuite, si on descend un tout petit peu plus bas, ce que vous devez éviter en pensant verticalité, c'est aussi éviter l'horizontalité. Et il faut vous dire que les longueurs de vêtements, que ce soit les longueurs de veste, les longueurs de pull, les longueurs de gilet, les longueurs de manteau, les longueurs de jupe, les longueurs de robe, les longueurs de pantalon, toutes ces longueurs, en réalité, impliquent la fin de quelque chose, donc une ligne horizontale où vous allez le voir, plus ou moins horizontale. Et si vous voulez vous mincir, eh bien, il faut éviter que cette ligne horizontale, où elle se trouve sur le corps, se trouve à l'endroit le plus large. Donc, si par exemple, vous avez des hanches larges, eh bien, vous voulez éviter que votre veste, votre pull, votre chemise ou que sais-je, tombe à l'endroit le plus large. Donc, vous allez soit remonter. Et ne me dites pas, oh là là, mais on va voir mes fesses, mes hanches, parce que je ne vais pas vous le détailler dans cette vidéo. Mais non, 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 non. Donc, soit vous allez remonter au niveau de la taille, soit vous allez descendre, par exemple, au niveau des cuisses. Vous voyez? Effectivement, si vous avez un gilet, une veste ou un pull ou quoi que ce soit qui a un bas de vêtements complètement plat, complètement horizontal, eh bien là, vous n'avez aucune chance, si vous voulez, de changer ça, donc vous amenez de l'horizontalité par définition même. Mais en réalité, vous pouvez très bien choisir d'avoir des bas de veste
en forme, vous voyez, des pans arrondis comme ceci, de même que vous pouvez choisir des formes de chemise, des liquettes qui vont remonter sur les côtés ou opter pour des gilets d'homme. Donc vous voyez tout ce qui peut amener une forme de diagonale comme ça ou d'arrondi. Et d'ailleurs, tous les bas de vêtements qui seront avec des diagonales, avec des asymétries, vont, vous voyez, on va passer de l'horizontalité à la verticalité et ça va également permettre d'amener davantage de longueur, donc d'attirer le regard de manière longitudinale comme ceci. Puis, si on descend un tout petit peu plus bas, vous allez avoir les shorts, par exemple, ou ça peut être les jupes courtes. Donc, en fonction du galbe de votre jambe, regardez là où la jambe paraît la plus mince et faites en sorte que les vêtements plus courts, tels que les shorts ou les jupes, se terminent à l'endroit le plus mince de votre cuisse. Vous allez également avoir les longueurs de jupes et de robes qui vont avoir la même règle de définition, c'est-à-dire éviter qu'elles s'arrêtent à l'endroit du bas de la cuisse ou du genou qui est le plus large, ou si ce sont des jupes ou des robes qui descendent jusqu'au mollet, vous voulez éviter la partie la plus large du mollet et aller un tout petit peu au-dessus ou en dessous. Idem d'ailleurs pour les pantacourts, hein, c'est exactement le même phénomène. Et enfin, si on arrive au bas du corps, vous voulez également éviter qu'au niveau des chevilles, eh bien, votre bottine ou votre jeans s'arrête exactement à l'endroit le plus large de votre cheville. Et d'ailleurs, à ce titre, de même que je vous ai expliqué que tout ce qui était en forme va éviter la ligne horizontale, vous pouvez aussi très bien vous amuser à couper vos jeans de manière un peu ouverte comme ça sur le côté, de façon à ce que ce ne soit pas droit. Je pense par exemple notamment aux jeans d'été, et faire en sorte que vous preniez ensuite le fil, vous enlevez des fils et vous faites ce côté un peu, je ne trouve pas le mot, mais vous voyez où il y a des fils qui dépassent, enfin voilà, je pense que vous m'avez compris, et faire en sorte que ce soit légèrement en diagonale ou légèrement en forme comme ceci. Et donc, soyez aussi, puisque je vous parlais de boots, soyez très attentifs, puisque c'est la mode des boots, de là où coupe le boot sur votre cheville. Et puis enfin, dernière chose que je voulais vous signaler, donc au niveau de la verticalité, après les accessoires et après les longueurs, c'est véritablement les couleurs, puisque là vous avez deux façons de créer de la verticalité avec les couleurs. Soit c'est du monochrome, c'est-à-dire que vous allez porter la même couleur de haut en bas du corps et éviter ainsi qu'il y ait des coupures de couleurs à la fin de chaque longueur de vêtement en quelque sorte, donc éviter de segmenter, de saucissonner la couleur, la silhouette. Et puis vous avez également la façon de porter les couleurs lorsqu'il y a deux couleurs. Donc ça peut être comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des vestes, avec des choses qui vont rester ouvertes, avec des gilets qui vont rester ouverts et qui vont créer une espèce d'effet bicolore. Imaginez par exemple que vous avez un t-shirt blanc, je dis n'importe quoi, une veste noire par-dessus, et le fait de laisser votre veste noire ouverte va créer une bande blanche de couleur. Mais ça, on trouve aussi parfois des vêtements qui sont constitués comme ça. Ça peut être des maillots de bain, ça peut être des robes, ça peut être des pulls ou que sais-je, où vous allez avoir des espèces de dessins ou quoi que ce soit qui vont descendre le long du corps, mais le nec plus ultra, alors évidemment on ne le trouve pas toujours, mais si vous en trouvez, je vous conseille de vous jeter dessus, c'est lorsque vous avez le vêtement qui lui-même est bicolore et qui va avoir du clair au milieu et qui va avoir du sombre sur le côté. Et attention, pas le contraire, parce que souvenez-vous, vous le savez j'imagine, que tout ce qui est sombre amincit et tout ce qui est clair donne davantage de volume. Donc vous ne voulez pas avoir le sombre au milieu et le clair sur les côtés parce que ça va davantage vous élargir. Donc voilà les quelques astuces, les déclinaisons, je dirais, de la verticalité que vous pouvez utiliser pour vous mincir davantage. Donc dites-moi si vous avez, vous, d'autres astuces pour vous mincir et si ces astuces vous plaisent et vous ont donné peut-être des idées que vous allez, il faut les mettre en application. Et justement, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin,
Alors déjà, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mes 5 vidéos phares où je vous donne 26 astuces sur les fondamentaux de votre meilleure image, eh bien je vous mettrai le lien dans le descriptif et dans la fiche i comme info. Mais si vous voulez aller plus loin, eh bien en fait, il y a un atelier dans lequel je vais vous expliquer les 6 grands principes dans le détail, donc qui s'appelle paraître plus mince. Et ça va vous apprendre à aimer votre corps, à le chérir, à le choyer, à vous apprécier et à être encore plus rayonnante. Et là aussi, je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Alors celle-là, vous me l'avez suggérée, je ne sais plus combien vous avez été à me la suggérer. Et comme la vidéo de 2015 commençait à dater, eh bien je me suis dit que ce serait bien de reprendre cette thématique-là. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!